Soyez bénis, que la grâce du Seigneur soit avec vous, que la faveur de Dieu soit sur chacun d'entre vous. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur et Sauveur personnel, le Seigneur Jésus-Christ, qui est assis sur son trône de gloire. Bien-aimés en Christ, nous allons aller dans le livre de Actes des Apôtres. Donc on va aller dans Acte 9, verset 31. Acte 9, verset 31. Je lis la parole de Dieu avec respect, amour, considération et crainte. Acte 9, verset 31. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle croissait par l'assistance du Saint-Esprit. Amen. Père, je te rends toute la gloire. Je te dis merci. Merci pour ton amour. Merci pour ta grandeur. Merci pour ta puissance. Merci pour ton autorité. Merci pour ta protection, Seigneur, et pour le combat que tu mènes dans le secret pour tes enfants que nous sommes. Père, je m'efface afin que Dieu, tu puisses croître, que tu puisses prendre le contrôle de toutes choses, que ton esprit puisse se mouvoir en ce moment, en ce lieu. Que partout, Seigneur Dieu, chaque personne va recevoir ce message, que l'Esprit de Dieu puisse conduire cette personne pour recevoir, disposer et recevoir cette puissance venant de toi. Merci, Papa, et que la gloire te soit rendue. C'est dans le nom de Jésus que je t'ai prié. Amen. Amen. Le terme de ce message, de mon message, c'est les 5 bénédictions de l'Église. Les 5 bénédictions de l'Église. Les 5 bénédictions de l'Église. Le texte que nous venons de lire nous démontre combien de fois était l'Église à l'époque. La vraie Église de Dieu. C'est cette vraie Église-là que Dieu a décrit ici. Et je vais relire ça pour que vous puissiez comprendre. La vraie Église de Dieu. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. C'est-à-dire que partout, il y avait une paix dans toutes les églises. L'Église était en paix partout. Sa seule Église, la vraie Église. Partout où on ouvrait des annexes, on ouvrait des églises, il y avait la paix. S'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur. L'Église s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur. Et elle croissait par l'assistance du Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'elle grandissait, elle se développait, elle s'élargissait, elle prenait de l'ampleur. La vraie Église. Amen. Premièrement, la vraie Église de Jésus que je viens de dire, de citer comment ça fonctionnait. Cette vraie Église de Jésus est une Église qui s'éloigne. Qui s'éloigne. Regardez aujourd'hui que des querelles. Que des querelles. C'est moi qui suis le meilleur. Je suis ceci. Que du n'importe quoi qu'on voit. La vraie Église du Seigneur s'éloigne du Seigneur. Ça n'existe plus. Elle est partie. On a du n'importe quoi sur la terre aujourd'hui. Des hommes de Dieu qui ont des posters dans les églises. Ils font des affiches, des programmes. On ne voit même pas le texte. C'est leurs photos qu'on voit de loin. C'est la propagande de ces personnes-là. Ils font les publicités, les promotions. Dans les églises, ils sont avec leurs femmes sur leurs posters. C'est ça qu'ils sont dans l'église. Derrière, dans le temple, à l'hôtel, ils ont leurs photos derrière. C'est quoi tout ça? Et c'est les calomnies. Beaucoup ont pris le feu étranger. Oui, beaucoup ont dévié. Sans compter les faux hommes de Dieu. Parce que les faux, c'est ceux qui n'ont pas été choisis, élus et établis par Dieu. Ils se sont autoproclamés, qui sont prendre des cours de théologie, et puis sont devenus des prophètes, des apôtres. Ça, on appelle ça s'autoproclamer. Donc la vraie église de Dieu s'éloigne.
de toutes ces choses-là. Vous comprenez? Aujourd'hui, c'est la jalousie, c'est la concurrence sur les réseaux sociaux. N'importe qui se met sur les réseaux sociaux. Je suis ceci, je suis cela, je suis prophète des nations, je suis archi, bishop, de temps en temps. Quelles sont ces histoires? Et des fidèles envoûtés, ils prennent le temps d'insulter ceux qui sont des vrais. Parce que vous n'avez plus l'Esprit de Dieu avec vous. Le Saint-Esprit n'est plus avec vous. L'Esprit de Dieu s'est éloigné de vous. Lorsque le Seigneur m'a fait visiter sa prison spirituelle, tous les hommes de Dieu que j'ai vus, je connais leurs noms. J'ai vu d'autres sur les réseaux, je peux m'asseoir pour les citer. Moi, je peux faire une vidéo pour les citer, avec des preuves à l'appui. Parce que Dieu m'a parlé de ces personnes. Il m'a montré des chambres où il y a des cadavres dedans. Il ne m'a pas donné l'autorisation de parler de ça. Pourquoi j'ai parlé de ça? Mais j'ai des noms, j'ai des visages sur certains noms. J'ai des noms sur certains visages, pardon, que j'ai vus, que Dieu m'a montré. En 2001, entre midi et 2, j'avais fini de manger et je fais un rêve. Je me retrouve avec un célèbre homme de Dieu, soi-disant, de Congo-Kinshasa, très célèbre, là-bas. Il est partout, on parle de lui partout. Je me retrouve là, dans son bureau, et il a son canapé, le fauteuil à 3 places, et en face, il y avait 2 autres fauteuils de couleur beige. Et il y avait la table basse, ce qu'on appelle le guéridon, là, voilà. En Afrique, on appelle ça guéridon. La table basse qui était là. Il était assis en face de moi dans son canapé. Et il me dit, homme de Dieu, vraiment, on a souffert pour ta voix. On a vraiment souffert pour ta voix. On avait vraiment besoin de toi. Et pendant des mois, on a presque 18 mois compris pour mettre la main sur vous, pour que vous puissiez vraiment faire ce programme avec nous. Donc, ce que on va faire, c'est que vous êtes mon invité, l'invité de l'église. Donc, par conséquent, tout ce qui est prédication, prière de délivrance, tout cela, c'est vous. Mais tout ce qui est action prophétique et tout cela, c'est moi, parce que c'est chez moi. Quand il a dit ça, je l'ai regardé et puis je me suis réveillé. Donc, moi, je me réveille. J'étais déjà à Strasbourg et maman et les enfants étaient encore à Paris. Donc je l'appelle. Saint-Esprit m'aidera. Le Saint-Esprit minue les gens. J'appelle maman, je dis, ah, voilà le rêve que je viens de faire. Parce que le rêve, toi tu es acteur dedans. Mais le songe, tu es là et tu regardes ce qui se passe. C'est ça un songe. Quand tu dors, le songe, tu es là et Dieu te montre. Tu es assis à des scènes, des choses qui se passent que tu es assis. Ça, c'est un songe. Mais le rêve, toi-même, tu agis dedans, tu es acteur. Voilà, tu as un rôle dedans. Tu fais quelque chose dedans. Donc j'explique. Au moins, j'ai commencé à expliquer le rêve. Je n'ai même pas encore dit le nom du serviteur de Dieu. J'ai dit, ah, prophétesse, je viens de faire un rêve là. Dans le rêve, j'étais chez un homme de Dieu. Quand j'ai commencé à expliquer, j'ai dit, il était assis dans son canapé. Et en face de moi, il y avait 2 autres fauteuils, couleur belge. Et moi, j'étais assis là, il avait un papier, il a pris une note. Et puis il me dit, non, ah, serviteur de Dieu, on a trop souffert pour ta voix. Maman a dit le nom de la personne. Et puis, Seigneur de Dieu. Mon épouse a dit le nom de la personne. Et dit que cette personne, Dieu dit, n'est pas avec lui, il n'est pas avec cette personne. Ce n'est pas son serviteur. Il ne le connaît pas. Voilà ce qu'elle a dit. Il ne le connaît pas. Que Dieu vous aide à comprendre ce que dit l'Esprit de Dieu. Donc la vraie église de Dieu s'éloigne. Il n'y en a plus. On compte les vraies églises de Dieu sur le bout des doigts. Sur le bout des doigts. Moi, une fois, Dieu m'a montré. Il y a la sœur, même la sœur qui avait rendu témoignage. Magdala, qui avait parlé un peu, la sœur musulmane. Dieu m'a montré du haut du ciel toute la terre. Mais les lumières dans les églises, ça n'existait pas. Là où je voyais des lumières, c'est ça, dit voilà mes vraies églises. Mais la terre était toute noire. On comptait les étoiles. C'est comme les étoiles. C'était même pas beaucoup. C'était petites lumières qu'on dit voilà l'une de mes églises. Ça c'est pour moi.
Mais j'ai dit, mais attends, mais il n'y a plus rien. C'est du n'importe quoi. Amen. Deuxièmement, le chrétien a vocation de témoigner. Mais aujourd'hui, les gens ne font plus de témoignages. Les témoignages des chrétiens aujourd'hui, c'est de calomnier les hommes de Dieu, c'est d'insulter les hommes de Dieu, c'est critiquer, c'est faire des murmures dans les églises. C'est ça votre témoignage. Le vrai témoignage, c'est ce que Dieu fait dans votre vie. Pour édifier les autres, pour fortifier les autres, pour amener les autres à s'accrocher, à tenir ferme. Parce que toi, ton témoignage va démontrer à celui qui est à côté que son problème n'est rien devant par rapport à ce que toi tu as vécu. Aujourd'hui, le diable a touché l'église. Tout ce qui est établi par Dieu est attaqué par le diable. Et le diable est l'ennemi juré de Dieu. Par conséquent, il va toucher, et il a touché tout ce que Dieu a établi. Par la faute de ceux qui sont à la tête. Oui, tout ce qui est établi par Dieu est attaqué par le diable. Mais Dieu est souverain, les gars, mes frères, mes bien-aimés. Dieu est souverain. Que son nom soit béni. Et le diable ne peut agir si Dieu ne lui permet. Si Dieu ne permet pas au diable, le diable n'a pas le droit d'agir dans la maison de Dieu. Ou sur la vie des enfants de Dieu. Dans la vie des enfants de Dieu. Sur les enfants de Dieu. Et le diable nous trouve parce qu'il est méchant. Parce qu'il veut se venger du Seigneur. À cause de sa chute, sa rébellion. Quand tu donnes ta vie au Seigneur, déjà même quand tu le choisis comme ton Seigneur et Sauveur personnel, quand tu quittes le monde des ténèbres pour choisir Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel, il va te persécuter pour ne pas que tu puisses aller à l'église. Jusqu'à ce que tu tiennes ferme et que tu donnes réellement ta vie au Seigneur. C'est-à-dire que tu dis, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, prends ma vie. Ce n'est plus moi qui vis, c'est toi qui vis en moi. Et là, tu ne fais plus rien sans l'autorisation de Dieu. Tu ne poses plus des actes. Tu vas marcher comme la parole de Dieu le demande. Tu vas marcher comme le Seigneur le demande. Tu vas marcher dans la droiture, dans la sainteté, dans l'amour, dans la sanctification, dans la crainte de Dieu, dans l'intégrité. Oui, le diable nous trouble parce qu'il est méchant et Dieu lui donne aussi l'occasion le plus souvent de le faire. Sinon, si Dieu ne donne pas l'occasion au diable, là, le diable peut pas aller. On a vu le cas de Job. On a vu le cas de Job. Dieu lui a dit, vas-y, touche-le. Mais son âme m'appartient. Il ne meurt pas. Tu ne le tues pas. Mais détruis tout autour de lui. Dieu donne l'occasion au diable. Dieu donne souvent l'occasion au diable. Souvent aussi, nous-mêmes, notre marche permet au diable de venir en nous. De venir perturber notre vie. Amen. Donc Dieu lui donne aussi l'occasion de le faire, c'est-à-dire de nous perturber, nous éprouver. Amen. Seul Dieu sur cette terre est vivant. Dans les cieux, sur la terre, sous les eaux, sur cette terre, seul Dieu peut maîtriser tous nos ennemis. Aucun être humain ne peut maîtriser son ennemi. Seul Dieu. Amen. Troisièmement, l'Église jouissait de la paix de Dieu et s'édifiait. L'Église s'édifiait, elle s'organisait pour croître, pour grandir, pour étendre la gloire de Dieu partout qu'il y ait des églises, partout sur toute la terre. Aujourd'hui, c'est devenu autre chose. Aujourd'hui, c'est devenu autre chose. Des hommes de Dieu, moi je n'appelle pas des hommes de Dieu, des satanistes à la tête des assemblées vont aller monter des coups pour qu'on arrête d'autres, pour qu'on fasse du mal à d'autres, pour tuer d'autres hommes de Dieu, pour les agresser, parce que cet homme de Dieu est dans la voie du Seigneur. Oh Seigneur, aide-nous à comprendre. Pourquoi cette méchanceté des humains envers leurs frères, envers leurs sœurs? Comment pouvez-vous vous asseoir, faire des réunions pour chercher à déstabiliser un autre serviteur de Dieu ou bien nos servants de Dieu? Il n'y a plus de paix dans les églises. Les gens sont là, vous traumatisez les fidèles. Vous traumatisez les fidèles. Ils ont peur de vous parce que vous les avez envoûtés. Vous travaillez avec des démons. Vous travaillez avec des démons. Que Dieu nous aide à comprendre.
il n'y a plus de paix. C'est la parole de Dieu qui construit toutes choses. La parole de Dieu. Oui, c'est la parole de Dieu. Et le Seigneur Jésus doit dominer notre vie et nos affaires. Il doit être l'arbitre de notre cœur. Oui, Dieu est l'arbitre de mon cœur. Le Seigneur Jésus est l'arbitre de mon cœur. Ça n'existe plus. Cette paix dans les églises. Les fidèles sont traumatisés. Quand ils voient les hommes de Dieu, ils tremblent. Oui, il faut les respecter. Mais ne pas avoir peur d'eux. Ayez peur de Dieu. N'ayez pas peur des hommes de Dieu. Respectez-les, honorez-les. Mais ne les vénérez pas. Ne les adorez pas. Il y a des hommes de Dieu que tu dois rentrer dans le temple. Il y a des chansons spécialement pour eux, où on chante les noms. C'est du n'importe quoi tout ça. C'est du n'importe quoi. On est où? Pourquoi vous êtes aussi méchant, cruel? Dieu vous confie ses enfants et vous les amenez à l'abattoir. Vous êtes méchants, vous êtes des sorciers. Vous êtes dans des loges pour déstabiliser ceux qui veulent croître. Pour déstabiliser ceux qui ne sont pas avec vous. Est-ce que les gens sont obligés d'être dans vos associations? Dans vos loges? Dans vos sectes? Vous êtes vaincus au nom de Jésus. 4e point, l'Église marchait dans la crainte de l'Éternel. L'Église marchait dans la crainte de l'Éternel. Aujourd'hui, les gens ne marchent plus dans la crainte de Dieu. Ils n'ont plus peur de Dieu. Ils font ce qu'ils veulent. Ils vont sacrifier des gens pour avoir la gloire, pour remplir les églises. Ils vont acheter des bagues, préparer des bibles satanistes pour venir prêcher, pour que les églises soient remplies et que vident les églises des autres. Ils vident les autres assemblées et ils construisent des temples de 2000 places, de 50 000 places pour amener tout ce monde-là à Satan. Vous qui m'écoutez aujourd'hui, qui êtes dans ce genre d'église bidon où il y a des jeux de lumière partout, les écrans géants avec les posters de vos pasteurs, tout ça là-dedans, vos soi-disant pasteurs, quittez ces églises-là parce qu'ils vous ont envoûté. Faites un effort, quittez là-bas. Parce que si vous mourrez dans ces églises, c'est Satan qui vous prend, qui prend votre âme et votre esprit. Je vous dis ça aujourd'hui. Je vous le dis aujourd'hui. C'est Satan qui va prendre vos âmes et votre esprit. Parce que ces hommes-là, ils ont signé le pacte avec le diable. Alors toute personne qui signe le pacte avec le diable, qui est à la tête d'une assemblée, il vient de livrer tous les fidèles à Satan. Il n'y a plus de crainte de Dieu. Les gens n'ont plus peur de Dieu. Ils font ce qu'ils veulent. Ils vont tuer des enfants, prendre l'eau des cadavres, des ongles des temps, prendre des organes pour venir enterrer. Des animaux vivants pour enterrer dans le temple. Au moins ils construisent les temples. Tout ça là, pour avoir la gloire, l'argent, avoir du monde. Donc vous êtes méchants, vous êtes cruels. Mais sachez que Dieu est grand et souverain. Il est supérieur. Il est assis sur son trône de gloire. Je bénis son nom. Parce que tôt ou tard, il va frapper. 5e et dernier point, le Saint-Esprit assistait l'Église. On dit quoi? Le Saint-Esprit assistait l'Église. Le Saint-Esprit assistait l'Église. Donc, nous devons tout faire avec l'Esprit de Dieu. Sans le Saint-Esprit, l'Église ne peut pas croître. Toi, homme de Dieu, tu ne peux pas évoluer dans ton ministère. Un homme de Dieu doit être soumis à l'autorité du Saint-Esprit, être ami au Saint-Esprit. C'est ainsi que son ministère peut croître, son ministère peut grandir. Son église, c'est-à-dire l'assemblée, l'église laquelle Dieu l'a établie, peut croître, se développer, grandir. Et nous devons tous croître spirituellement. Et cette croissance spirituelle vient de l'Esprit de Dieu. La maturité, la sagesse vient du Saint-Esprit. Et c'est ce que nous devons être attachés à l'Esprit de Dieu. Nous devons être obéissants au Saint-Esprit. Écouter le Saint-Esprit. Ne rien faire sans consulter le Saint-Esprit, sans consulter l'Esprit de Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que serviteur de Dieu et servant de Dieu.
Le Saint-Esprit est la racine principale de nos ministères. Comme un arbre là, il a une racine principale. Notre racine principale, c'est le Saint-Esprit. Mais nous sommes installés sur le roc qui est Jésus-Christ. Le roc qui est Jésus-Christ. Et notre racine principale, c'est le Saint-Esprit. Nous ne pouvons rien faire sans le Saint-Esprit. Aucun vrai serviteur de Dieu ne peut rien faire sans le Saint-Esprit. Ça n'existe pas. Tout vrai serviteur de Dieu ou servant de Dieu, choisi, élu et établi par Dieu, ne peut rien faire sans le Saint-Esprit. Il n'est rien sans le Saint-Esprit. Donc tous ceux qui font ces vuvuzolas de gauche à droite là, c'est parce qu'ils ont signé le pacte avec le diable. C'est parce que soit c'est des faux hommes de Dieu, et donc ils sont allés signer le pacte en même temps, soit c'est des vrais serviteurs de Dieu qui ont dévié. Quand vous déviez comme ça, l'Esprit de Dieu n'est plus avec vous. Vous travaillez avec les démons parce que vous avez signé le pacte avec le diable, qui est un ennemi de Dieu. Donc vous devenez des ennemis de Dieu. Donc par conséquent, l'Esprit de Dieu n'est plus avec vous. Vous travaillez avec les démons du diable. Donc vous travaillez avec le diable. Le Saint-Esprit s'éloigne de vous. Que Dieu vous aide à comprendre ce que dit l'Esprit de Dieu. Que Dieu vous bénisse.